jour, j'ai rencontré un prêtre pour discuter de choses et d'autres. Contre toute attente, à la fin de cet entretien, je me suis rendu compte que Dieu m'appelait à être prêtre. Et dans cette discussion avec ce prêtre, je me suis rendu compte de ça. Je suis sorti de cet entretien, j'étais dans la rue là à Toulouse et j'étais terrifié et fou de joie. Voilà, un espèce de sentiment mêlé, inouï, une espèce de légèreté et en même temps quelque chose de terrifié, quoi. Mince, ah, ça y est, quoi, je vais être prêtre. Et je voulais pas, quoi. Mais en même temps, j'en ai très envie. Des paradoxes très étonnants. Là, je suis curé d'étudiants aujourd'hui, donc j'ai que des jeunes. Mais avant, j'étais curé de campagne, donc j'avais 64 villages. Je passais mon temps à faire des obsèques, aller sur les routes, aller à la rencontre des gens. En fait, il y avait surtout des problèmes de fêtes de village, parce que les villages veulent leur fête chaque année et la messe, c'était la coutume. Et donc, il fallait gérer 64 fêtes de village, qui n'était pas simple. Et puis, gérer les obsèques. Moi, j'ai dit, je suis pas devenu prêtre et j'ai pas 28 ans pour passer ma vie à enterrer des gens. Je suis pas croque-mort. Bah, Dieu, il n'est pas là pour les morts, mais pour les vivants, quoi. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu aux vivants, quoi. Aux gens qui habitaient dans ces villages, même s'ils n'allaient pas à l'église, à aller vers eux. Dans la Bible, il est dit, mais au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et donc moi, je me vois un peu, d'une certaine manière, comme un ambassadeur de Dieu, en annonçant Jésus-Christ dans un pays où en fait les gens ont des réflexes chrétiens, où il y a une culture chrétienne, mais ils ne connaissent plus rien de Dieu. Voilà un peu l'ambassade que j'essaye de créer, permettre aux gens de redécouvrir en fait que Dieu a quelque chose à leur dire et que le chemin du bonheur passe par cette rencontre avec Dieu. C'est Anthony qui diaconne, l'abbé Anthony Maya, et qui chantera l'évangile. Oui. Ok, voilà, donc il faut qu'il y ait un fauteuil de plus à côté de moi. Donc je mets une chaise bleue à côté des tableaux. Non, mais sinon en fait on peut mettre un sapin à gauche et toi à droite. Oui. Et tu me fais voir missel comme ça. Ouais, donc, oui, ou un tabouret pour l'observant qui est de mon côté à droite. Si un tabouret en plus éventuellement, c'est bien. Oui, ou une chaise. Vous pouvez mettre les chaises noires qui sont sous la bière, là, vous voyez, vous mettez à droite de nos chaises. J'avais jamais vu, mais d'accord, j'y vais. Ça Oui, ça va. Ils sont un peu surprises, il y a des jeunes. Là, comme curé de la paroisse étudiante, ce qui me rend heureux, en fait, c'est de voir les étudiants découvrir peu à peu Jésus-Christ, découvrir des horizons de vie devant eux, en côtoyant Jésus-Christ, en recevant les sacrements, et puis moi de les voir se déployer en fait. D'une certaine manière, je me sens comme un chef d'orchestre, parce que tous les étudiants dans les frates que j'accompagne, eh bien, ils se déploient, et tout ça fait un magnifique ensemble, et qui se déploie au service de la vie étudiante à Toulouse. Donc voilà, je retiens aussi que ma vie a une forme de fécondité. Voilà, j'ai renoncé à la paternité, à engendrer, je n'ai pas d'enfant, mais à travers cette paroisse étudiante, je vois une grande fécondité. Bon, en témoigne notamment la soixantaine de jeunes qui demandent le baptême actuellement, et ça c'est assez inouï en fait dans l'histoire de l'Église. Être prêtre, c'est comme tout choix, ça suppose un choix, c'est un renoncement. Donc en étant prêtre, ça veut dire que toute ma vie a été donnée pour tous, et donc je renonçais aussi au mariage, au fait d'engendrer, d'avoir des enfants, et puis aussi à toute une vie je sais pas, de luxe, de plaisir, de confort, parce que quand on est prêtre, on ne choisit pas le confort, quoi. Donc je me lève le matin avec ce grand désir en fait de servir Dieu, de servir les autres, et parfois ça m'est arrivé il y a quelque temps de me réveiller un matin, j'étais épuisé. Je me dis mais Seigneur, je suis épuisé, mais pour rien au monde je renoncerai à cette vie.